Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Nous sommes le lundi 6 janvier 2025, il est très exactement 8h05. Oui, je suis tombée du lit. Je vais vous faire une guidance là, intemporelle. Hier, c'était sur la semaine, d'accord? Là, ce matin, ce qui se pose, c'est de l'intemporel. Je t'espère en forme. Je vais démarrer avec les portes de l'univers. On va demander à recevoir les messages que tu dois entendre, recevoir. Oui, Aiko, coucou. Allez, voilà. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Alors hier, Aliko, il a sauté dans le bain. Comme pour dire, mais même ça, je veux le partager avec toi. Oh là là, ce chenapan. Donc là, il est tout beau, tout propre. Ils sont bons et en plus, il est doux. Vraiment, il est doux. Non, mais tu peux pas monter sur la table. Allez. Allez, quels sont les messages que tu dois entendre, que tu dois comprendre? Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous. Puis n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, hein, si voilà, si vous appréciez mon travail, que la guidance vous parle ou pas, hein, voilà. Et n'hésitez pas à partager. Laisse un commentaire également. Allez. Et tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si tu souhaites une guidance privée ou des renseignements sur les suivis en thérapie holistique, n'hésite pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette guidance au moment où tu la regardes? On a la pensée créatrice et on a le don du rire. Super. D'accord. Tu as la capacité, j'entends, d'enchanter ta vie. Tu as la capacité de mettre de la joie dans ta vie, du positivisme. On est en train de te dire que tes pensées ont un impact sur ta réalité et que de ce fait, si tu as des pensées heureuses, joyeuses, optimistes, tu peux impacter ta réalité, tu peux amener de la joie, de l'optimisme, j'entends de la beauté dans ta vie. Tu peux regarder le monde, tu peux regarder, j'entends la réalité illusoire, avec ton âme d'enfant. Tu peux mettre de la joie là où précédemment il y avait de la tristesse. Alors, tu sais ce qu'on m'envoie? On m'envoie le film d'Umberto, je sais plus qui. Enfin, il y a des i dedans. La vie est belle. Un film magnifique que j'ai vu il y a longtemps d'ailleurs. Comment tu peux mettre de la joie même dans les situations les plus tragiques? Comment tu peux tout rendre plus beau? Et là, alors je sens pas du tragique, hein, voilà, je sais pas pourquoi on m'envoie ce film-là. Peut-être que ça te dira quelque chose, que ça te parlera personnellement. Mais là, j'ai la sensation que tu peux créer grand. Alors attends, je vais chercher au le Queen dans les escaliers. Allez, nous revoilà. Oui, donc je disais, c'est comme si tu avais la capacité de créer le prototype, de créer la maquette, euh, et j'entends toute la dextérité, toute la minutie que tu vas apporter à la création de cette maquette, va permettre au projet de prendre vie. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant par rapport à la guidance que je t'ai postée hier, si tu l'as pas vue, pour la semaine.
Va la voir parce que elle était hyper positive déjà, mais ça parlait vraiment d'opportunités, de projets à l'étude. Et on me renvoie à nouveau ça. On me renvoie à nouveau ça comme message, comme énergie. C'est comme si tu avais la capacité là de créer les plans de ta future maison. Alors c'est symbolique ce que je te dis, mais ça peut être concret. Tu verras comment toi tu réceptionnes ça. Il y a comme un plan d'action, mais ne minimise pas, me dit-on, ne minimise pas ce plan d'action, euh, quand bien même tu as l'impression que ce n'est qu'un rêve, plus tu vas apporter de l'énergie à ce rêve, hein, et plus il pourra prendre forme dans la réalité. Ok, mais du rire. Voilà. Ok, bon. Alors je t'avoue que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai presque fait nuit blanche cette nuit. Donc à la fois je suis, ça va quoi, je suis réveillée, à la fois je suis fatiguée, mais ça me permet de capter des choses différemment. Regarde, tu as de lumineuses facultés. Regarde. Et regarde ce qu'on a. On a c'est assez fou, hein. J'entendais to-do list. On a ce personnage qui écrit. La phrase qu'il y a sur cette carte, c'est accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est assez percutant par rapport aux visions, aux flashs que j'ai eu tout à l'heure. Tu as la capacité de donner vie à quelque chose. Peut-être note-le sur du papier. Je t'ai parlé de plan. Je t'ai dit, le plan que tu vas faire de ta maison, tu vas pouvoir lui donner vie. Mais peu importe, ton plan d'action, tes objectifs. euh, je te parle souvent en période de nouvelle lune des vœux de la nouvelle lune et je te dis, euh, ces vœux-là, tu les notes sur ton papier, mais tu les visualises comme déjà là, déjà créé. Tu y mets une énergie, une intention lumineuse, optimiste. Tu as la capacité de donner vie, on me dit. Ok, bon, on revient quand même aux précédentes guidances, hein. La guidance d'hier, elle était très optimiste et il y avait un point particulier. Il fallait faire le vide pour accueillir le nouveau. D'accord? Et là, les fils de connexion, avec cette sirène qui se libère du filet, on te dit en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. D'accord? Donc, on a là, on se détache ou on s'apprête à se détacher des personnes du passé qui t'emprisonnaient dans leur filet, qui peut-être bloquaient tes perceptions, j'en dis, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, bref. Qui bloquaient tes perceptions, bloquaient ta capacité à créer. Les personnes du passé bloquaient ou bloquent encore ta capacité à créer ton avenir rêvé. Pourtant, regarde, quand tu fais pleinement confiance à l'expérience du oui, ta vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Tu as le sésame universel. Tu as la clé. Elle est liée avec la guidance d'hier, tiens. Tu as le sésame universel, tu as le passe-partout. Tu as la clé qui ouvre toutes les portes.
Euh, J'entends les portes entre les diverses dimensions. Ah, tiens, c'est intéressant. On a la fertilité des émotions, ce cœur là, qui, avec cet arbre qui donne des fruits, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif provoque le succès. C'est exactement, depuis le début, c'est exactement le message. Il y a des personnes en lien avec ton passé qui ont créé des blessures émotionnelles suffisamment puissantes pour bloquer ta créativité, tes lumineuses facultés, ta capacité à te créer, à te recréer et à t'investir et à te projeter vers ce qui t'est destiné. Pour contrer ceci, il faut que tu te libères de ces personnes du passé, mais que tu travailles impérativement, je vois le mot karma, que tu travailles impérativement sur le positivisme, l'optimisme, la joie, que tu remettes de la joie dans ta vie pour retrouver ta juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ces personnes du passé qui ont créé ces blessures émotionnelles, alors passé plus ou moins lointain, hein, ça peut être. Alors j'ai vu l'oracle du karma, je vais le prendre après. Je vais le prendre ou pas? Je sais pas. Attends. Mais en tout cas, donc ça peut être karmique, donc ça peut euh, remonter à tes vies antérieures, des personnes que tu as rencontrées dans d'autres vies. Ça peut être du transgénérationnel, comme ça peut être de cette vie-là. En tout cas, par rapport à ces personnes du passé, tu as été comme dans un filet. Tu vois, cette sirène, elle a été pêchée dans un filet, elle a été emprisonnée là-dedans. J'entends, elle a été baladée. Et là, cette sirène, elle s'en libère. Elle s'en libère parce qu'elle a le sésame universel, elle a la clé. Elle a la clé, elle a la gestion de ses émotions et elle retrouve sa juste place là, comme par enchantement, mais en même temps pas comme par enchantement. Tu l'auras compris. C'est logique. Tu te libères du passé, tu récupères ta juste place. Tu travailles, on t'invite à travailler sur tes émotions. Si tu te sens encore enlisé dans ces filets, on te demande de travailler impérativement sur tes émotions. On m'amène à l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je te lance la parenthèse, hein, mais il y a des tas de personnes qui travaillent en EFT. Si tu sens que ça te parle, sache que je travaille en EFT, hein. Enfin, j'utilise cet outil dans mes accompagnements. Ok. Écoute, tu vois, je t'ai parlé de ces émotions, ces personnes du passé qui ont parasité finalement, qui t'ont parasité parce que blessure émotionnelle, j'entends, et psychologique, comme s'il y avait eu, je vois, je perçois des rouages, tu sais, des mécanismes, des grands mécanismes avec des rouages, des roues crantées là qui s'emboîtent, et comme si on avait mis un pied de biche entre deux, si bien que ça force, mais que ça bloque, tu vois. Je vois le bouton rouge là. Tu verras comment tu reçois cette information. Euh, Ce qui fait le bouton rouge, il m'évoque le fait d'être en alerte.
C'est comme si à la fois tu étais bloqué, piégé dans quelque chose, ou tu étais en force parce que c'est pas naturel. Alors on peut me parler de blocage physique. Mais en étant toujours en alerte avec ce bouton rouge qui clignote. Et là, on a le cerveau magicien qui te dit, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Euh, Dans cette libération, c'est comme si tu appuyais sur le bouton vert à côté, clac, que tu as arrêté la machine. Alors, t'as pas levé encore le pied de biche qui bloque, mais en tout cas, t'arrêtes la machine, ça arrête de forcer. Pour l'instant, clac. Oh, j'ai énormément d'images ce matin et de flash. Je vois le bip, d'accord? Mais en ce sens, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça ne veut pas dire que ton cœur va s'arrêter, hein, mais ça veut dire que je sens comme une sorte de euh, soulagement à venir, parce que tu le ressens pas encore, le soulagement, j'ai l'impression. À ce moment-là, où pour toi, euh, c'est ou ce sera cette phase-là, tu vois, comme en lévitation, en stand-by, euh, en flottement. Alors on me dit que tu peux déjà te sentir là-dedans. Si tu te sens dans cette posture où tu forces encore, sache que seras amené à un moment donné à appuyer sur le bouton vert pour tout stopper. Clac. Et ce sera ce moment-là où ce sera le calme plat, on me dit. À ce moment-là, on te parle du secret de l'amitié. Il y a des aides, il y a des amis qui t'amènent de la joie. Mais tu ne seras prêt à accueillir ces personnes-là que lorsque justement tu te seras libéré de ces filets et que tu auras mis en pause ces émotions, j'entends, contradictoires et emprisonnantes. Il y a le rythme des saisons et on te dit de renouer avec les cycles de la nature pour réentrer dans l'ordre de la création du monde. Donc, on me parle euh, de cycles naturels. On me parle de temps qui passe et d'accueillir toutes les étapes. Après l'hiver vient le printemps. Alors tu vas me dire, après il y a l'été, après il y a l'automne et à nouveau il y a l'hiver, mais j'entends après l'hiver vient le printemps. C'est comme si en accueillant, tu vois, je te parle du calme plat, ça me parle d'hibernation. Ralentis ton cœur, hiberne, et puis lorsque la saison du printemps sera à nouveau là, tout pourra refleurir en toi. Tu es entouré des êtres de lumière. Euh, Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc non seulement il y a les amis au milieu, mais tu es entouré des êtres de lumière. Ça peut être des anges, ça peut être des fées, ça peut être des archanges, ça peut être des défunts. J'entends ta famille céleste.
J'entends les peuples de lumière. Et ça, c'est l'essentiel reconnexion. Euh, Tu vois, tu as planté la graine, tu savais pas ce que ça allait donner, et ça a donné le haricot géant. Tu connais cette histoire, je sais plus comment il s'appelle. C'est Jack et le haricot géant, quelque chose comme ça. Regarde. Et après, tu montes et en haut, il y a le château. Euh, on est en train de te dire que après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. En plus, ça rime. Euh, Tu as semé une graine qui n'a pas donné une petite pousse minuscule, qui a donné un haricot géant, une pousse immense, et en haut de cette pousse, il y a le château. Et tu es à mi-chemin. Et ça va te permettre de te rendre compte de tes ressources illimitées. On a l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. C'est comme si tu avais la capacité de voir à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a, on te parle au travers les nuages, les symboles, les synchronicités. Euh, les êtres de lumière s'adressent à toi de manière simple, euh, mais c'est dans cette simplicité qu'il y a la magie. On te dit prête attention à tout ce qu'il y a sous tes yeux. C'est là que réside la véritable magie. J'entends la véritable énergie. Tu as beaucoup d'imagination parce que tu vas stopper ce cerveau, parce que tu vas te libérer de ces blessures émotionnelles en travaillant sur le positivisme, en travaillant sur la joie, euh, sur cette sorte de sérénité. Tu vas descendre du tapis roulant, là, j'entends. Que tu vas pouvoir t'arrêter un instant et percevoir, percer pour voir. C'est dans l'ici et maintenant. Surveille les heures miroirs, on me dit. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu vas descendre du tapis roulant. Tu vas te mettre sur pause ou tu es sur pause déjà, tu vois. Euh, c'est à ce moment-là, j'entends que tu vas comprendre et attirer à toi les bonnes personnes et accueillir les messages de la vie parce que c'est là où tu vas pouvoir gravir, monter pour accéder. J'entends, j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. C'est comme si, avant, parasité par les personnes du passé, par ces filets à te débattre, par cette force à essayer de remettre les choses en route, tu ne voyais pas ce haricot se déployer sous tes yeux. C'est comme si c'était transparent à tes yeux. Et que là, tout s'arrête, le brouhaha s'arrête, et tu peux entendre derrière la douce mélodie. Et tu peux voir, percevoir ce haricot qui a grandi sans que tu ne t'en rendes compte parce que tu étais trop focalisé sur ce qui bloquait. C'est ici et maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, que tu peux. On a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension.
d'accord? Et tu vois, regarde, on a cette encre avec toutes ces bulles-là. C'est comme si tout ce qui était ancré, comme si elle se désintégrait en bulles. C'est comme si tout ce qui était ancré d'amertume, de colère, de difficulté, de résistance à l'intérieur de toi était en train de s'alléger, de se transformer en oxygène, en bulle d'oxygène pour remonter à la surface. Tu dois travailler sur le positivisme, sur l'optimisme et tu dois travailler aussi sur la rancune, la colère, l'amertume, euh, sur ces blessures émotionnelles pour les libérer. On me dit pour les aérer. Tu dois sortir de la rigidité, de ce qui était ancré précédemment en toi. Et c'est dans l'ici et maintenant que tu peux le faire, hein. Et je suis tellement pas étonnée d'être dans cette... comment te dire? Tu vois, je t'ai dit, j'ai pas dormi très peu cette nuit. Il y a des fois comme ça, c'est rare, mais ça arrive. Voilà. Et donc là, ce matin, je suis dans une sorte de d'apesanteur, de flottement. Il y a de la fatigue, mais en même temps, il y a de l'énergie. Il n'y a pas de d'émotions contradictoires ou c'est plutôt neutre. Euh, dans cet état un peu de flottement, je te fais cette guidance et je suis juste, en fait, finalement, je suis juste dans la réception. Fatiguer le mental n'est plus, mais suffisamment énergique pour capter ce qu'il y a à capter. On a ce quelque chose-là. Tu vois, je ne suis pas étonnée d'être dans cet état et de te sortir ces messages-là aujourd'hui. On est dans l'énergie. Et là, par rapport à ces personnes du passé, il y a quelque chose à pardonner, à libérer. C'est parce que tu te libères de ces blessures que tu pardonnes, que tu désintègres tout ce qui était enraciné de manière négative et tu vas vers la voie positive. Tu vois, ça refleurit. Même au milieu de la neige, il y a des fleurs, il y a beaucoup de blanc. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Tu purifies quelque chose, tu blanchis quelque chose, tu nettoies quelque chose, tu assainis quelque chose. Pourquoi? Parce que tu te connectes simplement à la source, à ta source, à l'essentiel, l'essence ciel, l'essence du ciel. On m'a dit le ciel est en toi aussi. Tu es le maître d'œuvre. Regarde, l'essentiel, et on a le ballon gonflable là, la montgolfière. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Tu te donnes les moyens. Tu te sers de tous tes bagages, de tout ce que tu as accumulé aujourd'hui pour en faire un tremplin. Tu vois, tous ces cartons, ce personnage, il les a empilés et il en a formé un escalier pour pouvoir grimper dans la montgolfière qui est déjà élevée. On a vraiment cette volonté de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on a accumulé jusqu'à présent, de laisser derrière soi ces cartons, parce qu'on sait qu'ils ne monteront pas dans la montgolfière, mais de s'en servir. Regarde, on a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur.
Euh, alors, c'est comme si, là je vois des livres, et je vois qu'en ouvrant les livres, c'est comme si tu téléchargeais ce qu'il y avait à l'intérieur et que tu te le rentrais à l'intérieur de toi. Euh, Tu n'as plus à accumuler tous ces livres, à les porter, tu les as là, dedans. Tu n'as plus à t'encombrer. J'entends, tu tires enseignement. Regarde les signaux de l'univers, tu as des signaux de l'univers, tu as des synchronicités. On te dit que c'est intéressant parce que ça tombe sur l'artiste intérieur et l'ici et maintenant. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Alors, écoute bien ce que j'ai à te dire. C'est pas moi qui parle. On me dit de te dire, écoute bien ce que j'ai à te dire. Sois attentif, attentive aux signaux de l'univers. On me parle des heures miroirs. On me parle, on a les papillons. Ces prochains jours, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, ces prochains jours, tu vas avoir des confirmations que cette guidance, elle s'adresse à toi. Ça peut être des formes dans les nuages. Alors, on est d'accord que si ce que je te dis là, tu passes ta vie à regarder les nuages en attendant qu'une forme passe, c'est pas bon. Tu t'y attends pas, tu es en train de marcher ou tu ouvres tes volets, clac, d'un coup, voilà, je sais pas moi, soit il y a un cœur dans le ciel, soit c'est vraiment, tu dois pas chercher, d'accord? Si on me parle donc des sirènes, on me parle de montgolfières, on me parle de papillons, on me parle de formes dans les nuages, on me parle d'heures miroirs, les fleurs blanches également. D'accord? Écoute-moi, en te concentrant sur ce que tu veux, les occasions, elles se présentent. Le cœur de cible. Tu vois, je vais quand même te confirmer que soit tu es dans ce travail-là présentement, soit on t'invite à travailler sur le positivisme, l'optimisme, sur tes émotions. On t'invite à aller au fond du puits pour te rendre compte qu'il n'est pas tari, me dit-on. On t'invite à aller t'abreuver à la source. Ok. Ok. Je t'ai parlé des amitiés. Je t'ai parlé des êtres de lumière. On te parle de liens extraordinaires là. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Si tu étais jusque-là dans l'isolement, c'est fini. Se présentent à toi de nouvelles personnes. Tu laisses les personnes du passé partir. Tu t'en libères. Et ça n'est qu'à ce prix, j'entends, que tu peux tisser autour de toi des liens avec des personnes qui te correspondent. Magnifique. Avec qui parler le langage du cœur. On a encore des papillons, hein. Alors, ces personnes avec qui tu vas tisser des liens extraordinaires sont des personnes avec qui il va y avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions. Euh, Ce sont des personnes qui vont participer à la création de ta réalité.
Ta réalité lumineuse, tu ne vas pas la créer seule. Tiens, c'est intéressant. Tu vas la créer en commun avec d'autres personnes, mais des personnes partageant les mêmes valeurs. Il y a beaucoup de discussions, il y a des échanges, on peut me parler, euh, alors on peut me parler d'échanges concrets, on tisse quelque chose ensemble, on crée ensemble, il y a la notion de création, il y a le fait de se donner la main, d'être aidé à quelque chose, il y a le fait aussi de parler, de discuter, de correspondre aussi par réseaux sociaux ou par courrier ou par mail, SMS. euh, Tu vois, on a la bulle là. Il en ressort des papillons multicolores. On donne vie à sa créativité là. On entend, on reprend des couleurs. Écoute-moi, on a la source intuitive, on te dit. Tout à l'heure, je t'ai pas parlé de dire à la source, remonter à la source, un truc comme ça. On te dit d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition, parce que c'est là que la voie royale de la réussite s'ouvre pour toi. Il y a des relations aussi en miroir. Ce qui va résonner par rapport aux personnes qui se présentent à toi, c'est, j'entends un haut potentiel émotionnel, hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup d'émotion. Ce que tu vas voir en l'autre, en les autres, c'est ce reflet émotionnel. J'entends, c'est cette perception du monde. Tu vois, peut-être que tu as une perception émotionnelle du monde différente. Et en tout cas qui ne correspond plus aux personnes du passé que tu avais dans ta vie passée. Et là, les personnes qui vont venir à toi, ce sont des personnes qui vont, j'entends, vibrer haut, qui vont vibrer émotionnellement, qui vont parler le même langage, qui vont chanter la même mélodie. C'est la réussite incarnée, tu vois. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Ouvre-toi. Ça marche. Ça marche. Et pour que ça marche, tu dois laisser le passé derrière toi. Tu dois laisser des personnes du passé derrière toi. Tes blessures émotionnelles. Tu dois pardonner quelque chose. D'accord? C'est un truc de dingue. Tu vois ce que je viens de te dire. On a la valeur du dépouillement. Je te montre. Je les tire devant toi. La valeur du dépouillement. Pour que ça marche, il faut te dépouiller du passé. Il faut renoncer à l'accumulation, créer de la place pour accueillir joie et abondance. C'est pas plus compliqué que ça. Hier, dans la guidance d'hier, je t'ai donné la métaphore du canapé, du grand canapé. Voilà, on va t'offrir un canapé, un nouveau canapé neuf, exactement comme tu le souhaites, hyper moelleux, la dimension qu'il faut. Mais si tu jettes pas, ou si tu ne donnes pas ton ancien canapé, il rentre pas dans la pièce. Tu comprends? Donc oui, il a une valeur sentimentale cet autre canapé. Mais si tu réfléchis bien, quand tu t'assois dessus, t'es pas si à l'aise que ça. Tu n'as jamais été si à l'aise que ça sur ce canapé. Le nouveau qu'on te fait cadeau là, cadeau de l'univers, quand tu vas te mettre dedans, mais tu vas te dire, mais de ma vie, j'ai jamais été aussi bien installée, je peux y dormir et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on te... Effet de gratitude. Effet de gratitude. Merci, 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 merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Remercie. Ce qui vient vers toi, tu vois, je te donne l'image du canapé, mais ça peut être les anciennes relations qui laissent place aux nouvelles relations qu'il faut que tu accueilles. Il faut que tu lâches les émotions passées. Il faut que tu lâches tout ce qui ne te convient pas. C'est gratitude. Accueille et merci, hein. Et lâche lâche le passé. Voilà, lâche le passé.
C'est un truc de fou pour aller vers un nouveau cap. 1, 2, 3 soleil. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Tu parviens, j'entends, si tu veux, au 7e ciel. Écoute, Attends, tu sais quoi, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je t'ai dit? Écoute. Tu as entendu ce mot sortir de ma bouche? La merveilleuse écoute. La merveilleuse écoute. Écoute, je peux pas te dire mieux. Prête une oreille attentive, d'accord? À ton intuition, mais aussi à l'autre en face de toi. Il y a quelque chose qui doit se dire, qui doit se murmurer au creux de l'oreille, me dit-on. Comme s'il y avait un secret à révéler. Je te lis la phrase. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Écoute ce que l'on a à te dire. Écoute ce qui est dit présentement. Écoute ce que l'autre te dira. Écoute entre les mots. Écoute les silences. Écoute la ponctuation. Mais n'écoute pas qu'avec des mots. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Après l'hiver vient le beau temps, vient le printemps. Regarde. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. On te parle de transmutation, on te parle de phénix qui renaît de ses cendres avec le feu intérieur. Je vais pas plus loin. Écoute, elle est magnifique cette guidance, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et regarde ce que j'ai qui ressort, la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrin. Il abrite votre âme. On te dit que dans cette incarnation, je t'ai partagé ce matin dans la rubrique communauté un post justement que euh, comment comment c'est son nom, le renard, je sais plus quoi, je sais plus qui. Bon, c'est quelqu'un qui a écrit un post très intéressant. Enfin, je partage totalement sa façon de, enfin ce qu'il partage, mais avec beaucoup d'humour, hein. Te disant que finalement ton âme, elle choisit ton parcours d'incarnation. Euh, c'est un rite initiatique en fait, hein. Et il y a des âmes plus, j'allais dire plus. Des fois, je dis avec humour, hein, par rapport à tout mon vécu, je me dis, mais j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Quelquefois, je regrette. Je crois que j'ai demandé l'option, le packaging plus au niveau des, euh, des expérimentations, des épreuves, etc. euh, mais que j'ai peut-être vu trop grand, j'ai peut-être trop présumé de ma capacité à tout surmonter. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, en fait, ce poste-là. Euh, et là, en fait, on est en train de te dire que le parcours, c'est ça, c'est le parcours initiatique, c'est un parcours de transmutation, en fait. Et tu y arrives, hein? Ok, je termine. Je suis shootée là. Mais je suis, j'allais dire, mais je suis bien shootée. Mais c'est un bon shoot. Euh, ok, pourquoi pas. Je vais te prendre une carte, s'ils veulent. Du rêve du chaman, hein, pour conclure. J'ai dit que j'allais essayer de faire des vidéos moins longues, mais bon. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse.
Un clin d'œil, une confirmation, un message, un mot. Ah si, j'ai retrouvé le fameux Scrabble dont je t'ai parlé la dernière fois, le Scrabble de ma fille. Et je t'ai dit, tiens, il faudrait que je prenne pour les lettres. Je vais aller le chercher tout à l'heure. On me parle d'éléphant, tu verras. La couleur jaune également. Vas-y. Tout à l'heure, on a eu le puits, on a aussi en dos de deck le puits. Je crois que de ton ancienne vie, il n'y a plus rien. Et on a la croisée de monde. Donc, tu es à la croisée de chemin, tu te sens bien dans deux états. On a quelqu'un, écoute-moi bien, on a quelqu'un qui est à mi-chemin entre l'ancienne vie et la nouvelle, sauf qu'on est en train de te dire que le passé, il n'y a plus rien en fait. Euh, le passé, il n'y a rien ici, le puits est vide. D'accord? Il te faut te libérer des filets du passé pour aller vers un renouveau. 52. Écoute bien. Lorsque la carte croisée de monde apparaît, c'est une invitation à vous habituer à vivre avec un pied dans votre ancien monde et un pied dans le renouveau. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant, et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait là. D'accord? Il vous faut trouver le délicat équilibre qui peut vous ravir tandis que vous revoyez avec délectation le passé et tous vos souvenirs, et vous impressionner tandis que vous entrevoyez un avenir étonnant et passionnant. N'attendez pas d'applaudissements, avancez tranquillement, humblement, de manière invisible pour les autres. Cette carte vous invite à commencer non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de votre vie. Tu vois, je t'ai dit. Là, il va falloir faire vraiment table rase du passé. Tu es dans cette transition-là, hein, d'accord? N'annoncez la nouvelle à personne. Tout ce que tu vas mettre en place là, tout ce que tu vas vivre, tout ce qui va se présenter, parce que moi je vois des opportunités, des choses, n'en parle pas pour l'instant. Alors, j'entends rien à voir, j'entends charité bien ordonnée commence par soi-même, ok, et pour être revivant caché, d'accord? Laissez les gens être aussi surpris que vous l'êtes en vous réinventant. Assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement améliorée et plus raffinée d'un vous périmé et obsolète. Faites naître quelqu'un d'original. Ne vous sentez pas obligé de vous expliquer ou d'être compris par quelqu'un. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardez dans le miroir par un beau matin et soyez agréablement surprise. La carte croisée de monde vous invite à devenir un véritable magicien. Non pas celui qui exécute des tours de magie, mais celui qui maîtrise la danse entre le monde visible et invisible, entre les royaumes de la forme et de l'informe. Vous êtes le créateur de nouvelles idées de manière à la fois originale et durable d'être au monde. Ok, il me semble qu'on a parlé hier aussi d'originalité. C'est assez intéressant. J'en prends une deuxième pour voir. C'est tellement flagrant, tellement... Je sais pas quoi te dire en fait. Je sais pas quoi te dire de plus. Tellement, tellement gratitude infinie. Merci quoi. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Voilà ce qui t'attend. Le chemin non balisé, c'est-à-dire que tu auras peut-être l'impression, ou tu as déjà peut-être l'impression, mais euh, de, de perdre tous tes repères, ce qui est logique, d'être la tête à l'envers ou de... Tu sais, comme cette sensation où tu dois garder ton calme, je sais pas si toi ça te l'a fait déjà, moi ça me l'a fait plusieurs fois d'ailleurs. Où tu es dans l'eau. Parce que moi, je suis une gamine, d'accord? Donc, je teste, je m'amuse, etc. Et tu vois, quand je suis dans une piscine, je me contente pas de faire des longueurs, moi. Moi, je fais des pirouettes, je fais des roulades dans l'eau. euh,
comme les gosses, quoi. Et combien de fois je me suis retrouvée dans la posture où je savais plus où était le haut, la sortie et le fond de la piscine. Combien de fois il m'a fallu, parce que d'un coup tu sais plus, me calmer, clac, et tranquillement me laisser remonter à la surface. Voilà, tu gonfles tes poumons, tu lâches, tu te laisses remonter à la surface et là tu sais que la surface elle est là. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Cette sensation que tu sais plus où est la sortie. D'accord? Pour revenir à la surface, eh ben, il faut te calmer, il faut pas t'agiter. Il faut te laisser tac, remonter, comme cette bulle d'eau, d'accord, qui va t'alléger. C'est ça qui me vient. 57. Aujourd'hui va être une journée, j'ai 2 personnes là ce matin en consultation. Elles vont être très contentes à mon avis, vu mon état, hein. Une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Écoute bien. Vous êtes appelé maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée, car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Tu vois, on te dit, le chemin sur lequel tu es, que tu n'as pas encore laissé de côté, celui de ton passé, c'est le puits vide. Il n'y a plus rien pour toi à ce niveau-là. D'accord? Vous ne faites que tuer le temps, en fait. Et hier, on a eu le fait que la personne elle était dans une vie insatisfaisante, en fait. Va voir la guidance Si tu n'as pas vu la guidance d'hier, qui est une guidance prédictive pour cette semaine, va la voir si celle-ci te parle. Accordez-vous une pause, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé, d'accord? Ou pas, j'ai envie de te dire. Parce que peut-être que dans le passé, tu as cherché tout un tas de solutions et que ça n'a pas fonctionné. D'accord? Ne t'attends pas à des résultats différents si tu fonctionnes toujours de la même façon. Mais force est de constater, c'est que quand un terrain, il n'est pas fertile, il n'est pas fertile. T'as beau faire tout ce que tu veux, l'enrichir de tout ce que tu veux, quand le climat il n'est pas propice, il n'est pas propice. Ce que je veux t'expliquer, c'est que je vais imaginer que c'est toi la plante. D'accord? Si toi tu es une plante qui a besoin d'un sol hyper fertile, aqueux, voilà, bien irrigué d'un climat très ensoleillé, si tu vas te planter dans le désert où c'est complètement aride euh, et sec, ben, tu vas mourir. D'accord? Tu peux essayer de te maintenir pendant un petit moment, attendre que de temps en temps il y ait 3 gouttes de pluie, mais tu peux essayer de t'adapter, mais ce sera jamais le sol sur lequel tu dois t'épanouir en fait. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenant votre quête secrète. Deviens qui tu es, dans ton originalité. J'entends dans ta décadence. Ok. Il n'est guère opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix. Mais si vous ne voulez pas, même, pardon, si vous ne voulez pas le reconnaître, soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra.
Préparez des bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Tu vois toutes les cartes qui ont défilé, la montgolfière, je t'ai dit, on laisse derrière les cartons et on monte dans cette montgolfière pour s'élever au-dessus. Ton cœur, il sait, c'est pour ça que tu es à la croisée des chemins. C'est que tu dois abandonner une ancienne vie et tu sais que tu dois aller vers la nouvelle. C'est peut-être pas facile, c'est certainement pas facile pour toi. Ce que je veux te dire, c'est que par rapport à ce tirage, tu sais déjà, tu as déjà la montgolfière qui t'attend. Tu as déjà le chemin qui est tracé devant toi. Tu sais déjà. L'autre chemin de ton passé, c'est celui qui peut te sembler facile. Je vais te donner une anecdote parce que c'est vraiment ça. Tu sais que moi, je vis ma vie comme un grand terrain d'expérimentation. C'est pour ça que c'est souvent les montagnes russes parce que j'ai fait le choix d'accueillir et justement d'expérimenter tout ce qu'il y a à vivre ben, pour épurer, pour ascensionner, pour comprendre et puis un jour passer à l'autre étape. Un jour, je suis allée balader avec mes chiens. Alors déjà, j'ai pas le sens de l'orientation. Moi, j'ai pas un GPS greffé dans le cerveau. Je dis, on peut pas tout avoir avec beaucoup d'humour et d'humilité. J'ai rogné cette capacité pour ben, peut-être pour avoir celle de vous délivrer les messages. Mais en tout cas, force est de constater que je suis une véritable calamité à ce niveau-là. Et donc, je vais faire une balade. Donc, je vais monter à la colline à côté de chez moi avec mes chiens. Euh, je monte et en fait, j'ai passé tout le chemin perdu dans mes pensées, en pilote automatique en fait, perdu dans mes pensées, dans voilà, je saurais plus te dire quoi, mais et je suis arrivée en haut de la colline. J'ai pris mon moment de méditation, j'ai même fait un petit rituel avec une petite bougie. Enfin, j'ai allumé une bougie pour quelqu'un, pour un défunt, etc. Enfin, on peut rentrer dans les détails. J'ai eu des enseignements là-haut, de grands enseignements, mais ça, je t'en parlerai peut-être une autre fois si ça s'y prête. C'est peut-être pas le sujet de ce récit. Tout se passe bien, je reste un moment, et au moment de descendre, de redescendre de la colline, arrivé à un embranchement, mes chiens partent à droite, un chemin très 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 étroit, très sombre, avec plein de feuilles devant. Et à gauche, il y a un grand chemin large, illuminé, dégagé. Et moi, à ce moment-là, je réfléchis pas plus que là, ça, mais je rappelle les chiens. Parce que, comme le commun des mortels, ce qui va voir, c'est la voie la plus facile, la plus évidente. Je rappelle les chiens m'obéissent, ils reviennent, hein. Et je leur dis, mais pourquoi vous partez là-bas? Euh, et j'emprunte le chemin de gauche. Les chiens me suivent, ils me font confiance, les pauvres, hein. Eux, ils savent pas que j'ai pas le sens de l'orientation et que je vais les paumer. Je marche, je marche, jusqu'au moment où je vois un déchet par terre et c'est ça qui m'interpelle. Et je me dis, tiens, je l'aurais vu. C'est quelque chose auquel je prête attention. Je dis, tiens, ce... j'ai pas vu ce truc par terre là. Et là, je commence vraiment. Bon, ce que je te raconte, ça fait longtemps, hein, il y a des années de ça. Je lève, enfin, je regarde vraiment attentivement autour de moi et je vois un champ d'oliviers, tout ça. Et je me dis, c'est bizarre ça, ça me semble pas. Je vois pas le truc, tu vois. Et ben, je me suis paumée. Et les chiens avaient raison, parce qu'ils ont cet instinct et parce que eux, ils ont le sens de l'orientation. Alors j'ai paniqué, mon cœur s'est accéléré, parce que sachant que j'ai pas le sens de l'orientation et je crois que j'avais plus de batterie ou quelque chose, je me suis dit, oh pauvre, je vais dormir là, quoi. Ce soir, je dors en pleine nature. En plus, il me semble que c'était bientôt l'heure d'aller chercher ma fille à l'école.
Donc, je panique. Véridique, hein, ce que je te dis, hein. C'était. Alors, attends. Euh, C'était un jeudi, je m'en souviendrai, parce que c'était un jeudi, et c'était, je crois, en début d'après-midi, quelque chose comme ça, ou entre midi et deux, quelque chose comme ça. Et je crois que ma fille, elle sortait plus tôt ce jour-là, enfin, peu importe. Mais je me souviens très bien avoir ce souci en me disant, attends, il faut pas louper, j'avais calculé, quoi. Quelle est la probabilité un jeudi après-midi dans un coin paumé perdu de tomber sur quelqu'un? Je me dis, là, je vais dormir là. Et donc, mon cœur s'accélère, je me mets un peu à courir en sens inverse avec les chiens, à me dire, oh, je sais plus où je suis, tu vois le truc, quoi, hein. Et à un moment donné, je m'arrête. Je m'arrête, je me dis, maintenant tu t'arrêtes, tu respires. Je respire. Et là, je lève les yeux au ciel. Et je te donne ma parole d'honneur, ça s'est passé comme ça. Et je dis, mon Dieu, j'ai besoin d'aide là. Je vais me calmer. J'ai besoin d'aide. Il faut que je retrouve mon chemin. D'accord? J'avance et à un moment donné, dans un virage, je vois qui? Je vois un jogger. Et pas n'importe quel jogger. Parce que c'était quelqu'un que je connaissais du village. Et qui me voit. Et quand je le vois, je dis, oh, t'es le Messie! Je fais comme ça. Je lui dis, t'es le Messie. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je lui dis, je suis complètement paumée. Et donc, il me regarde, il me dit, ouais, je vois, calme-toi, calme-toi. Eh ben, t'inquiète, je vais t'expliquer. Il me dit, putain, pardon pour le mot, il me dit, t'as une chance incroyable. Et il me dit, écoute, il y a une demi-heure de ça, je devais bosser en fait aujourd'hui. Et il y a une demi-heure de ça, je me suis dit, tiens, et si j'allais faire un jogging? Et si j'allais explorer ce coin-là? Il me dit, c'est quand même, il me dit, tu as une sacrée chance. Et donc, il me dit, voilà, tu passes par là, tac, 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 t'inquiète. Bon, au final, je suis rentrée chez moi. La leçon que j'ai intégrée, les leçons, c'est qu'on n'est jamais seul et qu'il se demande et on te répondra. La foi, de un, mais surtout le calme. À un moment donné, tu te calmes. Donc, tu mets un temps d'arrêt à ton agitation, tu te calmes. Et là, tu te connectes à plus haut que toi. OK? Et on t'amène ce dont tu as besoin. Mais surtout, la leçon que j'ai vraiment, vraiment intégrée, c'est que les chiens avaient raison. C'est que ce chemin-là, c'était le chemin tout petit, tout obscur, tout feuillu qu'il fallait que j'emprunte. C'était bien celui-ci. Et c'était pas le chemin dégagé. Et tout dépendra de l'attention que tu poses sur le chemin. Tu vois, on t'a parlé de l'instant présent. D'être attentif, attentive aux synchronicités dans l'instant présent. La magie peut opérer à ce moment-là, tu peux réceptionner les messages. À cette période-là, lors de cette balade, j'étais pas attentive à l'instant présent. J'étais perdue dans moult pensées. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention à tout. Tu comprends? Immense enseignement, mais enseignement par, j'allais dire la force, euh, d'une certaine manière, parce que j'ai bien flippé. Voilà, aujourd'hui, quand je vais balader, ça m'empêche pas de me perdre, souvent. Mais je prends des points de repère, hein, tu vois. Le problème qui se passe avec moi, c'est que si par exemple je rentre d'un côté, je vais forcément ressortir du même côté. Non, je sais pas comment t'expliquer ça. Bon, bref, si je dois aller à droite, ben, je vais aller à gauche. Voilà, donc si tu me demandes de ton chemin un jour et que je te dis passe à droite, surtout tu pars à gauche. Voilà. Maintenant, c'est ce que je fais. Voilà, on peut pas être bon partout avec le sourire, avec un peu d'humour, les amis, hein, un peu de dérision, d'autodérision. Du coup, on a dépassé les 1 heure, j'arriverai jamais à me limiter. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis prenez bien soin de vous et nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. C'est ce qui a marqué là. Ok. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.